Bonjour, c'est un nouveau numéro d'une histoire, une question. Je suis Laurent Kivogne et je continue mes histoires du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. Et nous voici le jour de la Pentecôte. La Pentecôte qui tombe dimanche prochain. Pour vous en souvenir, vous pouvez. Il y a un truc mnémotechnique, ça tombe le jour de mon anniversaire. Voilà, dimanche prochain. Donc, c'est le jour de la Pentecôte. Revenons à Arthur, à la cour d'Arthur, à Camelot. Et tous les chevaliers sont là et devisent ensemble autour de la table ronde. Et voilà que soudain, le Graal entre dans la pièce. Ils surent que c'était le Graal, non parce qu'ils le virent ou le reconnurent, car il était recouvert d'un voile. Et d'ailleurs, on ne voyait pas qui le portait non plus. Ils le surent plutôt dans leur cœur. Et aussi parce que sa présence leur était manifeste. De façon très concrète, des odeurs d'une grande douceur emplirent le palais. De même que la douceur emplit les âmes. Ils étaient tous là, stupéfiés, muets, se regardant les uns les autres et regardant cette présence voilée, étrange. Et le Graal fit le tour de la table et a chacun servi la nourriture qu'il souhaitait. Une nourriture merveilleuse, comme de la manne céleste. Et puis, dans ce silence qui s'était fait, il disparut sans que personne ne sût où il était parti, ni comment il était parti. Peu à peu, les chevaliers se remirent à parler ensemble, à sortir du silence et de cet émerveillement qui les avait saisis. Et je crois que c'est Gauvin, le chevalier Gauvin, qui le premier se leva et fit le serment de dévouer désormais sa vie à la quête, à retrouver ce Graal et cette présence si merveilleuse qu'il n'avait pas vue, qu'il n'avait pas pu voir dans toute sa splendeur ce jour-là. Et aussitôt qu'il eut fait ce serment, nombreux furent ceux qui se levèrent à leur tour et l'imitèrent. Et bientôt, tous les chevaliers, ou presque peut-être, je ne sais pas, mais presque tous les chevaliers au moins, avaient fait le serment de dévouer leur vie à la quête du Graal. Et voyant cela, Arthur se mit à pleurer. Il se mit à pleurer car il sentit bien que c'était la fin d'une époque, ces temps heureux, entouré de tous ces chevaliers loyaux, droits, justes, à deviser, à parler des aventures autour de cette table. Ce temps était révolu. Il savait que tous ne reviendraient pas, et donc il savait que ce temps béni autour de la table qu'ils avaient vécu ne reviendrait pas non plus. L'un et l'autre, Lancelot en particulier, tentèrent bien au fond, de lui remonter le moral, de lui dire qu'il devrait s'enorgueillir que sa cour partît pour une aussi noble quête. Mais rien n'y fait, la tristesse avait rempli son cœur. Et c'était le début de la quête du Graal. Voilà, c'est la fin de cette histoire. J'avais loupé ça jusqu'à présent, je viens d'apprendre cette histoire, comment tout ça a commencé au fond. Cette façon merveilleuse et très chrétienne. La fin de l'histoire, la fin du Graal, de la légende du Graal est très chrétienne, contrairement à son départ, où le Graal d'ailleurs n'est pas forcément ce vase qui a recueilli le sang du Christ, mais parfois toute autre chose. Le Graal est ce que chacun veut bien en faire. Moi, ce que j'ai retenu dans cette histoire, c'est cette fin, et peut-être ce moment où
au moment où le groupe prend fin, c'est le moment où Arthur réalise combien il a été heureux avec toute cette compagnie. Et moi, je fais le parallèle avec les groupes quand nous vivons parfois des expériences profondes et des grands moments de partage et d'intimité. Et souvent, les groupes rechignent à se séparer et se disent c'est pas grave, on va se revoir. Et moi, je leur dis que non, on ne va pas se revoir. Bien sûr, les uns et les autres vont se croiser à nouveau, mais ce groupe-là, tel qu'il est terminé. Il ne se reformera plus jamais. Quelqu'un m'avait dit un jour, je ne me dis jamais que je vais me revoir, qu'on va se revoir, parce que ça donne de l'intensité à mes rencontres. Et au fond, c'est ça la question. Au moment où nous retrouvons du comme avant, comme autrefois, qui bien sûr n'est pas tout à fait le même, je me demande s'il faut que les expériences cessent pour que nous commencions à les apprécier. À leur juste valeur, en tout cas je me pose cette question pour moi-même. Est-ce que moi aussi j'ai besoin que les choses se terminent pour en saisir la valeur? Voilà, c'est la fin de ce numéro. Cliquez, partagez, à bientôt.